Et elle est de retour parmi nous, la principale concurrente de Juliette Arnaud dans la Ligue des Rires tonitruants, Swan Périssé. Merci Guillaume, bonsoir tout le monde. Cette semaine, il y a Bernard Arnault qui a été auditionné par l'Assemblée nationale et j'avais commencé à écrire quelque chose sur les milliardaires, sur le fait qu'ils payent moins d'impôts proportionnellement que l'écrasante majorité des Français. Mais je me suis dit, c'est la fête des mères aujourd'hui. Bonne fête des mamans. Moi, je ne suis pas mère, mais j'ai donné mes ovules. Voilà. J'ai pas donné mes ovules au premier venu, hein. J'ai fait un don d'ovules, voilà. J'ai pas dit à mon mec le lendemain d'une nuit folle, attends, tu vas partir les mains vides, je te fais un petit Tupperware. Non, j'ai fait un don d'ovules officiel, encadré, et les gens me demandent pourquoi je ne souhaite pas avoir des enfants moi-même. Et j'ai appris que les femmes en couple hétéro, et encore plus les mères en couple hétéro, perdent de l'argent comparé aux femmes célibataires. C'est dû notamment au fait qu'elles font en moyenne 3 fois plus de tâches ménagères que leur mec. Alors vous allez me dire, pourquoi pas répartir le travail comme ça? La femme travaille à la maison, l'homme travaille à l'extérieur. Alors à ça, je répondrais, ok, Marine Le Pen, déjà. Mais surtout, le problème, c'est qu'après, pendant le divorce, les chiffres montrent que pendant la relation, le mec a gagné plein de thunes et la meuf, non. Donc elle se retrouve en galère, alors que le mec a vécu 15 ans sans urine autour des toilettes. Apparemment, ce qui appauvrit les femmes, c'est l'amour qu'elles portent à leur mec. Ce qui coûte de l'argent, c'est le temps qu'elles consacrent à l'autre. Elles ont moins de temps de travailler et donc de gagner des sous, de développer leur carrière, etc. Et en découvrant ça, j'ai pensé, ça prend pas autant de temps de s'occuper d'un homme. Vous avez déjà essayé de convaincre un homme de prendre soin de lui? Est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre un homme de se couper les ongles seulement? Il y a beaucoup d'hommes hétéros qui se coupent pas les ongles, hein. Et après ils nous doigtent avec. Et oh, du calme, Édouard Romain d'Argent. Vous avez déjà essayé de convaincre un homme d'aller chez le médecin? C'est beaucoup plus long que d'obtenir une place en crèche. Il faut mettre en place une stratégie sur plusieurs mois, placer souvent les mots cancer, MST et je vais te quitter. Les mecs, ils vont pas chez le médecin, c'est pénible. Le père de ma meilleure amie, il lui a dit, j'ai la prostate qui a grossi, mais j'ai trop de travail, pas le temps d'aller chez le médecin. Alors déjà, papa, comment sais-tu où est la prostate? Voilà. Toi qui ne sais pas où sont les pastilles pour le lave-vaisselle. Alors après, les pastilles pour le lave-vaisselle, maman, c'est vrai qu'elle les change de placard de temps en temps, alors que la prostate, elle est toujours là. C'est comme la culpabilité chez les femmes. Voilà. Quand t'es une femme, jamais tu te réveilles en te disant, oh, qu'est-ce que je ressens ce matin? Un petit mal de ventre, de la diarrhée, des sueurs froides, mais c'est de la culpabilité? Oh non, mais quelle surprise, moi qui suis habituée au sentiment de légitimité. Non, la culpabilité chez les femmes, c'est comme la prostate, elle est toujours là. Les femmes et mères qui s'appauvrissent en couple, ça s'appelle la théorie des pots de yaourt, théorisée par Titu Lecoq. T'es une femme, tu vis seule, t'achètes des yaourts, un pack de 6, t'en manges un par jour, sauf le samedi, nickel. Mais un jour, tu rencontres un homme charmant, drôle, il sait redémarrer la box internet sans appeler le service client. Il a un abonnement à la salle de sport, il connaît quelques mots en breton et pour te bercer le soir, il chante Iseo Santiano. Tu l'aimes, il emménage et un jour, t'ouvres le frigo, plus de yaourt. Pas genre, il en reste 2, non, plus rien. Le mec les a tous mangés en une nuit, appuyé sur le bar dans la cuisine, torse nu en disant, mais t'en as plein, t'en rachèteras. Et puis le calcium que je viens d'ingurgiter, tu peux toujours en profiter si tu vois ce que je veux dire. Et tu le suces, ça a le goût d'ananas. C'est merveilleux et c'est le début de La La Land au bifidus actif. Et voilà, c'est comme ça que ça commence, l'appauvrissement des femmes en couple par un pot de yaourt et par une fellation au goût de fruits importés de façon pas du tout écologique. Parce que dans tous les couples, ils mangent les yaourts et elle les rachète. Lui, il voit pas le problème puisque vous payez la même somme chaque mois. Lui, il paye le remboursement de l'appart, les mensualités, la nouvelle voiture et elle, les yaourts. Les yaourts, c'est les impôts, le ménage, les rendez-vous chez le pédiatre, les cadeaux pour belle-maman, les vacances et même le stérilet tous les 5 ans. Tout ce qui se consomme et ne se revend pas. Et un jour, c'est fini, toi qui aimais le voir écrire des chansons. Tu n'entends plus que ces bruits de bouche quand il mâchonne ses stylos, mais ce qui t'excitait, c'était de coucher avec un écrivain, pas avec un castor. Il déprime car il ne se remet pas de la mort de son père, même s'il était fasciste. Et il n'aime pas tes blagues quand tu dis t'inquiète pas, ton papa a rejoint Pinochet au paradis. Tu aimes tous tes enfants
enfants, tout dans tes enfants, sauf le fait qu'ils ont hérité de ses yeux à lui. C'est le divorce, c'est comme si t'étais tombé sur la case prison au Monopoly pendant tes grossesses. Ils gardent la rue de la paix, l'appart, la voiture et le toit. Il te reste les pots de yaourt vides. Les milliardaires, eux, ils ont un truc génial. Ils ne font jamais eux-mêmes ce qu'ils ne leur rapportent rien. Faire les courses, une assistante. Préparer un dîner, un chef privé. Éduquer les enfants, une nounou, une école privée, un exil fiscal en Suisse. Mais les femmes, elles font tout et c'est gratuit. Les milliardaires ont le Luxembourg. Les hommes en couple ont notre frigo. On aime dire aux milliardaires, rends l'argent. Aujourd'hui, je dis à toutes les mamans, achetez un appart, servez-vous dans le frigo et bouffez tous les putains de yaourts. Merci beaucoup, Swan. Merci. En tournée dans toute la France avec ton spectacle qui s'appelle Calme, qui est excellent, que j'ai vu à Rennes et à l'Olympia, 23-24 septembre 2025. Également en librairie, avec un livre incroyable, avec un certain Guillaume Meurice, voilà. Livre qui s'appelle Bouffon et qui n'est pas un livre de... Cuisine. Pas du tout. On n'aurait pas dû choisir ce titre. Voilà, merci, Swan.